fardeau que Dieu m'a donné pendant cette conférence. Alléluia. Nous allons prier pour recommander la parole entre les mains du Seigneur. Tendre Père, grand, puissant et redoutable, dans la communion de l'Église et du Saint-Esprit, nous recommandons ces assises entre tes mains. Merci pour cette très belle réunion qui nous emmène à comprendre ta pensée. Nous te rendons grâce, maintenant que je m'efface, et que ce soit toi qui travailles, parce que ton peuple a besoin de quelque chose. Au sortir de cette réunion, Seigneur, nous avons besoin de retenir un certain nombre de choses. Merci pour les acquis au travers de la foi. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons et nous t'acclamons. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés, comme j'étais en train de dire ce matin, un grand privilège parce que le Seigneur a baissé ses yeux sur ma bassesse. Femme que j'étais, il a jeté ses yeux sur ma bassesse. Je me suis mariée très jeune à un homme puissant, un homme d'affaires. Et voilà comment Dieu a conduit ma destinée. Je suis rentrée d'Europe. J'étais très très jeune, je devais avoir 22 ans. Et j'ai rencontré un homme qui était polygame, qui avait 4 femmes. Et moi, j'étais donc la 5e à 22 ans. Nous avions 20 ans de différence avec cet homme. J'étais déjà chrétienne et j'étais choriste dans une église protestante de notre nation. Mais je suis partie en Europe, j'étais très très jeune. Et pendant que je suis partie, j'avais toujours le privilège de garder des très bonnes relations avec ceux qui me conduisaient à l'église. Et voilà qu'un jour, le Seigneur me fait rencontrer à quelqu'un. Et cette personne était donc une relation très proche de cet homme qui est devenu mon mari. Et dès que je rencontre cette personne, la vie de cette personne a commencé à changer. Alors, cette personne a désiré m'épouser. Mais dans mon cœur, je n'avais pas le déclic du retour. Et j'ai commencé à me poser des questions comme Abraham, comme Esther, en me disant, est-ce que le choix que je suis en train de faire va être un choix salutaire pour ma vie? Et je suis allée rencontrer un de mes pasteurs. À cette époque, je suis rentrée de Paris. Je suis allée rencontrer un de mes pasteurs. Et voilà que Dieu, Paul dit que même quand on le cherche en tâtonnant, il est proche de nous. Je suis allée rencontrer cet homme de Dieu, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Curieusement, voici ce qu'un pasteur me dit. Dieu t'envoie en mission. Je dis d'accord. Et quelle est cette mission? Pour moi, je me disais que la mission, c'était d'aller prêcher l'évangile. Dieu me dit non. La mission que tu as, c'est d'aller rentrer dans la maison de cet homme. Parce que Dieu veut convertir cet homme. Figurez-vous que la conversion a duré 20 ans. Mes chers amis, la conversion a duré 20 ans. Donc, il a fallu que je souffre pendant 20 ans. Pour que cet homme puisse avoir la révélation, pour que cet homme puisse commencer à comprendre qui j'étais véritablement pour sa vie. Je veux être brève pour laisser mon message, donner mon message. Et pendant toutes ces années, cet homme était marié à 4 femmes. Et quand je vais voir le pasteur me dit, mais ma fille, j'ai une révélation pour toi, je n'ai pas dormi toute cette nuit, j'ai été troublée par Dieu. Le Seigneur me dit que cet homme qui a 4 femmes, c'est lui ton mari. Imaginez une fille qui revient de France à 22 ans, toute fraîche. Ah bah oui, il faut le signaler aussi au passage. C'était un sacrilège pour ma mère. Et mon père qui me regardait, il m'a regardé avec les yeux de l'esprit. Il m'a dit, vas-y, je suis avec toi. Et comme j'avais déjà le consentement de mon père,
Pour moi, plus rien ne comptait. Mais bien aimé, je suis rentrée donc dans ce mariage pour aller rapidement. Je n'ai donc pas pu avoir des enfants. Donc, premier obstacle, pas d'enfants. Aussi fraîche et belle que j'étais à cette époque-là. Fraîche et pas d'enfants. Et mes rivales avaient déjà 4 et 5 enfants. Je vous dis que mon mari et moi, on avait 20 ans d'écart. Ça voulait dire qu'il était déjà grand. Quand moi j'avais 20 ans, lui il avait 40 ans. Donc, je n'ai pas eu la jeunesse comme tout le monde. Et je bénis Dieu. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Peut-être que quelque chose me serait arrivé. Mais Dieu m'a pris. Est allé me mettre dans cette prison que j'appelais moi à l'époque la prison dorée. Bien aimé, quand je voulais faire des courses, je prenais un jet privé pour aller à Paris pour faire les courses. Mais je n'avais pas la joie dans le cœur. Parce que la charge était immense. La responsabilité était forte. Mes parents étaient contents parce qu'ils avaient tout ce qu'ils désiraient. Mon père, à l'époque, il faisait le bâtiment. Et donc, quand il avait besoin d'un camion benne, vous savez que nos parents, ceux qui font l'entrepreneuriat, quand on a besoin de livrer des sables, des camions de sable, on achète des Mercedes, des gros camions Mercedes. Et bien, quand mon père avait besoin de quelque chose, j'allais à la banque, je prenais un camion, j'achetais, même si c'était 50 millions. Le bonheur pour moi, c'était d'être au service de mes parents. Mais c'était déjà une servitude, bien aimé. J'étais déjà rentré dans une alliance de servitude. Tout ce dont mes parents avaient besoin, je faisais. Évidemment, j'ai élevé mes frères et sœurs dans ce mariage. Mes frères et sœurs qui étaient après moi étaient devenus comme mes enfants. Et pendant 10 ans, je n'ai pas pu avoir d'enfants. Voilà comment Dieu a permis que je devienne une servante de Dieu. Je pense que si j'avais eu des enfants avant dans ce mariage, je n'allais certainement pas servir Dieu. S'il m'avait tout donné au prime abord, je n'allais jamais avoir la capacité de l'aimer et de le servir. Et donc Dieu a développé la quête et la soif, comme la révérende était en train de dire tout à l'heure, la quête et la soif. L'indignation, comme j'ai dit ce matin, quand on est indigné, c'est qu'on peut comprendre le centre de la mission dans laquelle Dieu commence à nous emmener. J'étais indigné, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas d'enfants alors que mes rivales avaient des enfants. Et mon mari avait été quelqu'un, il est toujours quelqu'un de généreux. Chaque fin d'année, on se mettait tous autour d'une table. Et puis je rappelle au passage, je voulais dire à certaines sœurs, certaines femmes, que ma polygamie ne se passait pas à l'extérieur de la maison. Donc mon mari, quand il aimait une femme, il prenait dehors et puis l'amenait dans la maison. Quelqu'un me comprend? Donc certaines femmes, quand vous apprenez que votre mari a une relation dehors, c'est loin. Ça peut être un peu loin. Mais pour moi, c'était dans la maison. Tout ce qui brillait, c'était pour lui. Quand il avait une assistante au niveau de son travail, il faut savoir que c'était aussi une concubine. Tout ce qu'il voyait dans la cour, tout ce qui bougeait, tout ce qui brillait, ça l'appartenait. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle, il est bon. Parce que j'étais dans ce mariage, mon mari n'a pas pu avoir des maladies compliquées comme le VIH. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Seulement parce que moi j'étais dans ce mariage. C'est parce que moi j'étais dans ce mariage. Et que le Seigneur a commencé à établir une faveur au niveau de mon mariage. Et pendant 10 ans, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et voilà comment la quête, la soif, la recherche de Dieu, de l'intimité, a commencé à naître au milieu de ma vie. Toutes les femmes de mon mari étaient véhiculées, elles avaient des chauffeurs, elles avaient beaucoup d'argent. Moi, je venais d'arriver, évidemment, quand on vient d'arriver, on occupe les dernières places. Hein. Alléluia. Et ce qui était merveilleux, c'est que chaque fin d'année, mon mari qui était tellement généreux, il devait bénir ses épouses. Et quand il bénissait ses épouses, c'était en... Chaque fois que je voyais les hommes de Dieu et je leur disais, voici dans quelle situation je me trouve. Et les hommes de Dieu souriaient avec arrogance en me disant, mais tu es là-bas pour la mission, ma sœur. Il faut prier pour cet homme. Tu es là pour ramener cet homme au Seigneur. Et puis je disais, mais c'est tout ce que Dieu a pour moi. J'ai tout laissé pour venir souffrir dans cet endroit. Tout
les hommes de Dieu que je rencontrais me donnaient la même réponse. Voyez-vous comment Dieu avait déjà organisé les choses pour moi. Alors je suis devenue l'intercesseuse numéro 1 de mon mari. J'ai commencé à intercéder pour sa vie. Et quand il voyait les serviteurs de Dieu à la maison, il sortait larmes. Parce qu'il était gardé. Et le chef de l'État, à l'époque le président de la République, lui avait donné une armée, des hommes et des femmes, pas une armée, des gardes pour le garder. Tellement il était important sur le plan économique. Alléluia. Et voilà comment je suis devenue une femme de Dieu. Parce que je n'avais jamais raison. Et pendant 10 ans, le Seigneur n'a jamais permis que je puisse avoir raison. J'avais toujours tort. Quand j'ai commencé à me plaindre, tout le monde a commencé à me dire, mais c'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Ben, tu es rentré dans ce mariage. Il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu comprennes toi aussi. Mais il faut que tu saches que cet homme, il t'est marié, il ne va pas abandonner toutes ces femmes à cause de toi. J'ai commencé à réaliser. J'ai commencé à m'indigner. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Et quand je cherchais Dieu, j'étais voilée comme les femmes musulmanes parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un me voie dans une réunion de prière. Donc quand je sortais de la maison, j'avais toujours 2 vêtements. Je sortais avec un vêtement et quand j'arrivais au lieu des réunions de prière, je me voilais pour que personne ne puisse m'apercevoir dans les réunions de prière. Et voilà comment j'ai vécu plus de 10 ans de ma vie. Mes chers frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Mais toutes ces choses ont fait de moi la femme que je suis devenue. Je suis devenue une femme de référence, une femme de distinction, simplement parce que la bonne nouvelle m'a été prêchée et j'ai cru en cette bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Et après 10 ans, j'ai eu des batailles que je ne pouvais pas mettre au monde. Aujourd'hui, nous avons des merveilleux enfants et le Seigneur nous a beaucoup bénis. Alléluia. Mon mari était franc-maçon. Bien-aimé, ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Franc-maçon. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est sorti de la franc-maçonnerie et qu'il a donné sa vie à Christ. Parce que Dieu m'a utilisé comme un instrument. Alléluia. Voilà qu'aujourd'hui, il a tout abandonné, il est devenu chrétien. Et ça n'a pas été facile, bien-aimé. Quand vous sortez un homme de la loge franc-maçonne, les batailles que vous pouvez avoir sont incomparables. Mais je bénis le Seigneur, lui qui est le Dieu de toute la création, qui m'a donné la force de l'aimer, la force de comprendre la mission que j'avais et la force d'exécuter cette mission. Je n'ai pas reculé et ce qui m'a fait du bien, c'est qu'après 10 années, toutes les femmes de mon mari sont parties. Alléluia. Elles ont divorcé d'elles-mêmes. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Elles ont décidé volontairement d'abandonner le mariage. Elles ont compris, elles ne savaient pas qu'il y avait une femme. Et Dieu, quand vous arrivez chez moi, mon mari avait beaucoup construit parce que c'était comme un harem. Nous habitons sur plus de 3000 mètres carrés. Donc, chaque femme avait une maison. Chaque femme avait un lotissement. Et quand il n'était plus d'accord avec une femme, qu'il divorçait avec une femme, il détruisait la maison. Vous imaginez le niveau de la bêtise? Et voilà comment le diable peut emmener un homme qui ne connaît pas Dieu à s'égarer complètement. Et au bout de 10 ans, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je suis restée seule dans le ménage. Et après 10 ans, j'ai commencé à célébrer l'Éternel en disant: Dieu, je te cherchais et je t'ai vu. La parole qui m'a été annoncée était une parole vraie. Mais bien aimé, après 10 ans, mon mari a commencé à se régler comme une montre. Évidemment, comme ce n'était pas sa véritable nature, il s'est rétracté. Au bout de la 17e année, au bout de la 16e, 15e, 16e, je pense qu'entre 15e et 16e année, le nouveau statut que Jésus lui avait donné ne correspondait pas à ses aspirations. Il est reparti dans le monde et à la recherche
d'une épouse, d'une femme qui pouvait satisfaire ses besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas allé choisir la crème des crèmes, mais il est allé choisir une femme de mauvaise vie. Tout Brazzaville s'est levé pour dire que, mais il paraît que cette femme a Dieu. Il paraît que tu es prophète. Mais comment tu n'as pas vu ces choses-là arriver? J'étais devenue la risée de tout le monde après 16 ans de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur. Au bout de 15 ans, j'ai commencé à revivre l'histoire que j'avais vécue dans le début de mon mariage. Et pendant que mon mari est allé épouser cette femme, je posais la question au Seigneur, mais Seigneur, c'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Mais comment ça se fait que je suis devenue servante de Dieu? Tu permets de me ramener encore en Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La seule parole que j'ai entendue dans mes oreilles, Dieu m'a dit, ma servante, ma fille Carmel, je veux te bénir. Alors je dis à Dieu, est-ce que pour me bénir, tu as besoin d'emmener mon mari encore dans la distraction? C'est le temps de l'église, c'est le temps du règne de l'église. Et comment ça se fait que pour me bénir, tu as besoin de sortir mon mari? Je suis en train de vous expliquer quelque chose de très puissant. Mais le Seigneur nous accordera un jour le temps de vous expliquer ce que c'est l'étoile. Voilà ce que l'Éternel me dit. Comme il ne veut pas me servir, je vais l'emmener dehors. Parce que ton étoile est étouffée. C'est le temps de ton élévation. C'est le temps où toi, tu dois toucher de l'argent. Parce que j'ai vu comment tu as intercédé pour cet homme. 15 ans de prière pour que cet homme devienne un croyant. 15 ans d'humiliation et de brisement. Et pendant 15 ans, je priais dans les toilettes. Parce que mon mari ne pouvait jamais imaginer qu'il y avait Dieu dans sa maison. Il avait été fils unique de son père et de sa mère. Jusqu'à l'âge de 35 ans, mon mari était fils unique de son père et de sa mère. Et quand son père, avant de mourir, a vu que cet homme devait avoir des problèmes, il n'avait personne, il est allé ramasser des femmes de mauvaise vie et a commencé à avoir quelques enfants. Mais mon mari est fils unique de sa mère. Ça veut dire qu'un enfant choyé, un enfant attendu, un enfant désiré. Et donc vous imaginez vous-même, quand un enfant est tellement attendu par ses parents, qu'est-ce qu'il devient? Quand un enfant est tellement désiré par ses parents, qu'est-ce qu'il devient dans la société? Et entre les mains de ses parents, il devient un instrument qui a la capacité de détruire le monde. Alléluia. Parce que tout est permis pour lui. Vous savez, les enfants qui sont des fils uniques, on les aime tellement par leurs parents et ça devient difficile. Bien-aimé, le Seigneur a fait en sorte qu'il est allé se marier encore une autre fois. Mais bien aimé, c'était une humiliation de ma part. J'ai été une femme brisée. Brisée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'avait fait comprendre que j'avais du prix à ses yeux. Mais le véritable prix, c'est qu'il voulait que j'obtienne la couronne. Donc je suis passée par les méandres de la parole de Dieu. Je suis passée par des moments de brisement. Malgré le fait que mon mari me donnait l'argent, ce n'était pas ça qui m'avait donné le bonheur. Mon bonheur à moi, c'était toujours de me retrouver dans un moment d'une intimité de prière avec Dieu. C'est là où je me sentais bien. Mais dès que je me trouvais devant les hommes, j'avais une telle adversité. J'avais l'impression que j'étais devenue paranoïaque, que tous les problèmes se passaient autour de moi. J'avais l'impression que tout le monde sortait avec mon mari. J'avais l'impression que tout le monde était intéressé à mon mari. Mais ça se passait dans ma tête. Jésus est venu me délivrer. Pourquoi? Parce qu'il m'a appelé, il m'a emmené la bonne nouvelle. Et le fait que j'ai connu Dieu, ça a permis qu'un certain nombre de choses tombent. Vous savez, quand vous connaissez Dieu dans la vérité, il y a des choses qui doivent forcément vous quitter. Il y a des choses forcément qui doivent tomber. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire à cause de la bonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il y a un comportement qui change. La rivalité, vous ne la traitez plus au même niveau. Les problèmes de rivalité, vous ne traitez plus ces problèmes au même niveau. Parce que vous avez la capacité de fléchir les genoux. Et ceux qui vous combattent ne combattent pas avec les mêmes armes que vous. Donc ça veut dire que vous êtes leader dans le domaine du combat. Parce que vous avez Dieu. Eux, ils ont des armes. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce qu'il est assis sur ton étoile.
C'est la première fois. J'entendais ces histoires-là dehors. Quand je lisais l'évangile, il y a des choses que je ne comprenais pas très bien à cette époque-là. Parce que moi, je ne prêche que ce que j'ai compris de Dieu. Mon expérience, c'est mon évangile. Vous comprenez cela? Mon expérience, c'est mon évangile et je ne prêche que ce que j'ai compris de Dieu. Et Dieu a commencé à m'expliquer ce que c'est l'étoile. Bien-aimé, Dieu a sorti mon mari de la maison et il me dit, je lui accorde 2 ans. Quand il est sorti de la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu lui accordes 2 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Il me dit, je vais te bénir et je commence à faire des choses avec toi, c'est le moment. Comme ton mari ne veut pas se convertir, je vais le mettre à la porte. Bien-aimé, je suis restée à la maison. J'ai commencé à voir des étrangers, des blancs rentrer chez moi à 6. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Quand mon mari se marie, le cortège quitte chez moi de la maison. Ça veut dire que les beaux-parents, quand ils viennent pour le mariage, ils viennent dans ma maison. C'est-à-dire mon mari est assis à la terrasse et la femme qu'on va épouser vient à la terrasse. Ça veut dire la guerre, c'est sur ton terrain. Et Dieu permet ce brisement-là pour que tu deviennes une femme supérieure, une bénédiction pour les nations. Parce que ce brisement-là a fait de moi une femme de distinction. Parce que même dans la douleur, quand quelqu'un vit dans la douleur, il lui reste une seule chose, la dignité. Alléluia. Voilà. La douleur était tellement intense que la seule chose qui me restait, c'était Jésus. Alléluia. Et il me restait la dignité que Christ nous donne. Quand Christ nous rencontre, il nous relève. Quand Christ nous rencontre, il change notre nature. Quand Christ nous rencontre, il nous met le sceau de sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand mon mari recevait les beaux-parents, il les recevait dans ma maison. Donc quand on a commencé à faire l'organisation des festivités du mariage, ce n'est pas ailleurs que ça se passe, parce que nous avons un grand hôtel, l'hôtel Marina. Nous avons le mur mitoyen. Donc les beaux-parents, pour voir mon mari, devaient passer devant chez moi pour aller le rencontrer. Donc vous pouvez imaginer les allers et les retours. Alléluia. Nous avons une grande famille parce que mon mari a eu beaucoup de femmes. Nous avons au total 19 enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous pouvez imaginer. Et les enfants que moi j'ai élevés étaient devenus l'ami de cette femme. Donc vous imaginez comment ça se passe. Mais c'était une très bonne chose. Et voilà comment je suis devenu le meilleur pasteur de cette famille-là. Parce qu'ils ont vu comment Dieu me brisait. Et Dieu me disait de me taire. Que je n'avais aucune parole à donner. Alléluia. Et voilà comment Dieu m'a amené à devenir cette femme que je suis devenue. Et le Seigneur me dit, je vais sortir ton mari de la maison. Parce que comme il ne veut pas se convertir, il travaille avec quelque chose qui t'appartient. Bien-aimé, quand il est parti, c'est là où j'ai commencé à voir que c'était une vérité. Les gens commençaient à venir traiter les affaires avec moi directement, alors que je ne les connaissais pas, je ne les appelais pas. J'ai commencé à toucher des millions de francs CFA. Obéir à l'Éternel, mes chers amis, c'est une chose magnifique. Dieu a commencé à se souvenir de moi. Dieu a commencé à me bénir. Les gens rentraient dans ma maison. Ceux qui faisaient les affaires avec mon mari ne faisaient plus les affaires avec mon mari. C'est moi qu'ils venaient consulter. Alors que je ne les appelais pas. Voilà comment j'ai commencé. Dieu m'a dit, j'avais un terrain en ville. Écoutez bien ce témoignage. Évidemment, quand on vous donne de l'argent facilement, vous ne pouvez pas avoir la capacité de bien le gérer. Alléluia. J'avais acheté un terrain en ville. Et ce terrain, je l'avais acheté à 14 millions de francs CFA. Et un soir, je vois des Européens rentrer dans ma maison. Je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent qu'ils ont vu une affiche en ville. Et sur cette affiche, on a marqué terrain à vendre. Moi, je n'ai jamais mis une affiche comme ça pour un terrain, alors que moi, vous savez comment en Afrique, les terrains sont importants. Quand vous avez un terrain, ça constitue pour vous un trésor. C'était en plein centre-ville. Ils me disent que madame, nous avons vu une affiche en ville. Voilà comment la bénédiction que le Seigneur m'avait promis a commencé à se manifester. Ils me disent, nous avons vu une affiche en ville. Et dans cette affiche, on a dit que ce terrain était à vendre et nous avons pris les informations. On nous a dit que ce terrain vous appartenait.
Madame, nous avons besoin de ce terrain et nous voulons faire quelque chose. Nous avons 200 millions de francs CFA dans cette mallette et nous voulons acheter ce terrain. D'abord, je suis choquée. Je dis, mais je n'ai jamais mis d'affiche. Et qu'est-ce qui se passe? Si j'ai envie de vendre un terrain, c'est moi qui décide. N'est-ce pas, mes amis? C'est moi qui décide. Et j'avais des grands projets sur ce terrain-là. Et bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà comment les choses ont commencé à se manifester dans ma vie. Et j'ai dit à ces blancs-là que je ne vends pas. Aussitôt que ces hommes sont sortis de ma maison, l'Esprit de Dieu est descendu me dire, n'est-ce pas que c'est moi l'Éternel des armées qui t'ai dit que je vais te bénir? Rattrape ces gens, cherche-les, parce que ce sont des anges que je t'envoie. Mes amis, le temps de laisser les chaussures par terre et de courir appeler la garde pour dire arrêtez ces personnes, ils étaient déjà sortis de la maison. J'ai commencé à faire une retraite de prière pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas. J'ai commencé à rentrer en jeûne parce que j'ai désobéi à la voix de l'Éternel. Et à ce moment-là, 2 jours après le jeûne que j'avais fait, j'ai eu encore un appel. Et ces gens m'ont rappelé pour me dire, Madame Otto, vous êtes vraiment sûre de votre décision, mais nous avons toujours de l'argent pour vous. Bien-aimés, ces choses que je voyais de loin, que j'entendais de loin, j'ai commencé à me rendre compte. Quand l'Éternel bénissait mon mari, mes chers frères et sœurs, c'était des sacs d'argent qui rentraient dans la maison. Quand je dis sac, chez nous on appelle ça les sacs rouges-blancs. Vous connaissez ça, ces sacs qu'on vend au marché. Quand l'État congolais décidait de payer mon mari, c'était en termes de 2 à 3 milliards. Donc quand ça rentrait dans la maison, Dieu me dit, tu n'es pas allé là-bas pour cet argent-là. Vous pouvez imaginer le niveau du brisement dans lequel le Seigneur m'avait emmené. Il me dit, tu n'es pas allé là-bas pour cet argent-là. Tu es allé là-bas pour son cœur. Pour que tu gagnes son cœur, cet homme doit avoir le salut. Alléluia. Et quand il recevait cet argent, même si c'est 2 milliards de francs CFA, moi j'avais 10 millions. C'était le montant qu'ils avaient conclu et je ne pouvais pas excéder ce montant-là. Les amis, c'est la vérité, hein. Vous parlez du brisement. Certainement, nous avons des brisements chacun à notre manière, à notre niveau. Mais bien aimé, vous priez, vous êtes marié avec un homme. Et vous priez pour lui pour qu'il puisse avoir des moyens. Quand l'argent rentre à la maison, c'est des nouvelles personnes qui viennent gérer. Et toi, tu es devenu simplement comme une étrangère à la maison. Tu regardes et Dieu te dit que tu n'as pas le droit de toucher à cet argent. Voilà comment Dieu a sauvé mon âme. Voilà comment Dieu a sauvé mon âme de la perdition. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas pu toucher à cet argent. Mais le peu que mon mari me donnait, même quand c'était 10 millions, je nourrissais ma famille avec ça. Je construisais les maisons avec ça. Je faisais ce que je devais faire avec ce montant. Parce que j'ai compris que Dieu aussi, c'est le Dieu de la multiplication. Comme il a multiplié le pain, Dieu bénissait cet argent. Et cet argent devenait une source de bénédiction pour ma famille. Alléluia. Voilà en quelque sorte, pour raccourcir le témoignage, parce que j'ai un message à déposer, j'ai la parole de Dieu. Mais comme Dieu savait que la mission, je ne l'avais pas accomplie, Dieu s'est organisé comme il fait les choses habituellement. Alléluia. J'ai donc construit une maison en 6 mois. Très rapidement, pour le quitter. Mais Dieu, comme il avait un plan merveilleux pour ma vie, car il dit, car je connais les projets que j'ai pour vous. Un projet de paix pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà comment je suis rentré dans cette espérance du Seigneur. Et un jour, pendant que je m'apprêtais à quitter la maison, pendant que je m'apprêtais à fuir la maison, le Seigneur m'a envoyé un homme dans la maison. Donc j'avais arrangé le salon, j'étais partie en Chine, j'ai acheté des salons, j'ai tout organisé. Et il me restait quelques jours pour quitter la maison, pour aller habiter cette maison. Et Dieu m'envoie le ministre de la forêt à cette époque-là. Et je vois un homme rentrer chez moi, un ministre qui me dit que « Madame Otto, on m'a dit que cette maison dans le quartier X est une maison qui vous appartient. Je suis venu avec de l'argent pour louer cette maison. Je viens d'être nommé ministre, je n'ai pas de maison. Et l'État actuellement ne loge pas les ministres.
J'ai vu cette maison et c'est cette maison qui m'intéresse. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Voilà comment Dieu est puissant et redoutable. Je l'appelle le Dieu tout puissant et redoutable. Voilà encore une fois de plus, je me suis brisé et j'ai commencé à rentrer en sanglots en disant que Dieu ne m'aime pas. C'est pas possible. Comment ne veux-tu pas de mon repos? C'est toi qui me bénis et tu ne permets pas aussi que je puisse sortir de la maison. Le ministre est venu avec une mallette pleine d'argent. Il m'a dit, voilà, je te paye 1 année de loyer. Je te paye 1 année de loyer. C'est à toi de voir. Et quand il m'a payé 1 année de loyer, il vient encore 6 mois après pour dire, cette maison m'intéresse, est-ce que tu peux me la vendre? Je dis, bon, il y a un problème avec Jésus, je ne sais pas comment je vais faire, mais comme Dieu m'avait déjà prévenu qu'il voulait me bénir, les moyens qu'il devait utiliser n'étaient pas les miennes, parce que c'est lui Dieu. Alors, le Seigneur a touché le cœur de ce ministre, il m'a payé la maison cash. Alléluia. Et j'ai commencé à devenir une femme importante, une femme influente dans l'évangile et dans la vie sociale. Et cet argent-là m'a permis aujourd'hui de construire un temple de 1500 places. Alléluia. Alléluia. Malgré le fait que Dieu me bénit, il me dit encore que cet argent ne t'appartient pas. Il me dit, bâtis-moi un temple. Tous les hommes de cette nation ne connaîtront pas le véritable Dieu parce que toi, tu ne veux pas me bâtir un temple. N'est-ce pas que c'est moi qui t'ai donné cet argent? Et je rentre encore dans une autre aventure avec Dieu et j'ai commencé à bâtir le temple. Aujourd'hui, ce temple est terminé et ce temple est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mon mari, aujourd'hui, ça fait 10 ans, il est converti. Ça fait 10 ans que cette femme 12 ans que cette femme est partie. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans de ministère. Voyez-vous que dans toutes ces épreuves que j'ai eues, ça fait de moi la femme que je suis devenue. Ça a aiguisé ma foi. Ça a taillé ma foi. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que les hommes et les femmes qui me combattaient dans la maison, les gens qui n'étaient pas toujours d'accord avec moi, aujourd'hui reconnaissent que je suis devenu leur pasteur. Parce qu'ils m'ont vu à l'œuvre, parce qu'ils m'ont vu me tenir face à l'adversité, j'ai gardé la dignité et je me suis souvenu de la promesse de Dieu. Que ce que Dieu a dit dans ma vie, ça finira par s'accomplir. Même si les hommes changent, même si l'épreuve est redoutable, mais je sais que ce que Dieu a dit, la promesse finit par s'accomplir. Alléluia. La première mission a été accomplie. Aujourd'hui, mon mari est devenu chrétien. Et je l'ai dit ce matin. Et quand il me voit prêcher, il passe sa vie à pleurer. Je dis, chérie, arrête-toi de pleurer. Sois fort parce que Dieu voulait que tu sois comme ça. N'est-ce pas que tu voulais que ça soit comme ça? Donc, quand il me voit prêcher, il regrette toutes ces années de vie où il pouvait profiter. C'est pour cette raison que je suis venue dire à une femme que c'est ta responsabilité. Tu es capable de changer l'atmosphère de ta vie. Tu es capable de changer l'atmosphère de ton ménage. Tu es capable de changer l'atmosphère de ta famille. Tu es capable de remettre tout à zéro. Écoute-moi, maman, tu es capable de remettre le compteur à zéro. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Tu es capable de remettre le compteur à zéro. Remets le compteur à zéro. Et regarde à Dieu. Tu peux, c'est possible. Quand Dieu te donne un nouveau cœur, tu oublies tout. Tu changes tout. Tu es capable de pardonner. Tu es capable de pardonner. Alléluia. Alléluia. Tu es capable de pardonner. Et tu es capable de ramener le compteur à zéro. Il faut ramener le compteur à zéro. Parce que l'histoire, on peut la recommencer. L'histoire, on peut l'écrire encore. On peut écrire une nouvelle histoire. C'est possible avec Jésus. Alléluia. Tout est... Comment, papa? Alléluia. Avec Jésus, tout est possible. Tu peux recommencer l'histoire à zéro. Dieu est capable de cicatriser les plaies. Dieu est capable de changer ton histoire. Parce que tu es un parfum.
C'est toi qui diffuses la maison. C'est toi qui donnes la joie. Si tu ne donnes pas la joie, qui la donne? Parce que Jésus passera par toi. Comme il est passé par la femme samaritaine, elle est devenue évangéliste. Jésus aussi a la capacité de passer par toi. Peut-être que les choses sont mal faites à la maison, mais tu dois te lever parce que c'est ta responsabilité. Il faut que tu te lèves parce que le destin de cet homme est entre tes mains. Je parle à une femme, hein? Je parle à une femme. Femme 2 fois. Femme instrument de Dieu. Et femme couronne de Dieu. Voilà le thème. Je vais prêcher en 15 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est possible. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné un cœur d'amour pour mon mari. Je dis un cœur d'amour pour l'aimer. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons ensemble. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Parce que on doit devenir des porteurs de solutions. On ne doit pas devenir des femmes de problèmes. On doit devenir des porteurs de solutions. Dieu a dit à Abraham, deviens donc une source de bénédiction. Deviens, tu es capable de transformer l'atmosphère de ton ménage. Tu es capable de transformer l'atmosphère de ton église. Tu es capable de tout transformer. Parce que on a souvent l'habitude de lire la Bible en disant que la femme sage, c'est elle qui bâtit. Mais quand on lit ce passage, on est dépourvu de révélation. On se dit que c'est un petit verset. Ce n'est pas un petit verset. Ce n'est pas un petit verset. Dieu a pris la force, la fondation. Il a pris ça, il a déposé entre les mains d'une femme. C'est pour cette raison, il y a des petits versets que nous pouvons lire dans la Bible qui peuvent passer de façon anodine. Mais ce sont des grands messages que Dieu nous donne au travers de ces versets. La femme qui est sage, c'est elle qui ne regarde pas les choses comme tout le monde. La Bible dit que celui qui trouve, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure, celui qui trouve ce qu'il a cherché. Tu n'es pas épouse de cet homme, tu n'es pas une femme par le fait d'un hasard, parce que toi tu es mandatée, parce que toi tu as une mission, parce que Dieu sait compter avec toi. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose. Femme, instrument, femme, couronne. Femme, instrument de Dieu. Femme, couronne de Dieu. 4 colonnes. 4 colonnes. Et dans la colonne de la foi, dans la vie de la foi, il y a des choses que nous devons apprendre à connaître. Dans la vie de la foi, il y a des choses que nous devons apprendre à connaître. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 à 16. Quelqu'un peut m'aider à lire? Très rapidement. Très rapidement. Acte 9. Voilà le verset que Dieu m'avait donné. Car tu es une femme que moi j'ai choisie. Pas un homme qui a choisi, mais c'est moi, l'Éternel des armées, qui ai choisi. Je veux aller très rapidement pour vous parler de 4 colonnes qui feront de vous des femmes instruments et des femmes couronnes. Comme la femme, le livre de Proverbes le dit si royalement. Chapitre 31. Je veux vous parler de 4 colonnes qui feront de vous des femmes instruments. Des femmes couronnes. La femme, c'est la couronne de l'homme. Quelle que soit la force d'un homme, quel que soit ce qu'il représente. C'est pour cette raison, être une femme, c'est une révélation. Être une femme, c'est une révélation. Quand un homme n'a pas eu la révélation,
quand un homme n'a pas la révélation de ce que toi tu es, c'est impossible qu'il te considère. Il va te considérer quand il va avoir la révélation de ce que toi tu es. Alléluia. C'est pour cette raison, pour que tu deviennes un instrument de choix et une couronne pour ton mari, une couronne pour Dieu, une couronne pour la société, tu as besoin d'avoir 4 choses. La première des choses que tu dois avoir, c'est quand tu connais le Seigneur, quand tu es converti. J'ai dit que tout ce qui nous arrive dans la vie doit nous emmener à l'indignation. Si les choses ne t'emmènent pas à l'indignation, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au point où le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument. Tu deviens un instrument quand tu commences à réaliser qu'il y a des choses qui t'indignent. L'indignation est le moteur de ce qui peut t'emmener à devenir la personne que tu dois être. Il y a peut-être une révélation que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes. Mais le fait simplement de vivre au rythme des problèmes, le fait de vivre une vie accidentée avec beaucoup de problèmes, doivent t'emmener à réfléchir. Je peux imaginer Esther. Elle a dû dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon père doit mourir? Pourquoi ma mère doit mourir? Pourquoi je dois être adoptée par quelqu'un? Elle a dû se dire, Dieu est mauvais. Elle a dû se poser des questions, mais Dieu n'est pas bon. Or, le plan de Dieu n'avait rien à voir avec ce qui paraissait physiquement aux yeux des hommes. Esther devait devenir une fille orpheline pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'Esther. Pour que Esther devienne un sujet de bénédiction pour Israël et pour les Juifs. Il a fallu que Dieu prenne les parents et les emmène quelque part. Bien-aimé, il faut accepter que Dieu te prenne par la main et qu'il t'emmène sur le chemin de ta destinée. Il faut accepter que Dieu mette des hommes et des femmes sur ton chemin pour t'emmener quelque part. Peut-être que là où tu es, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre pendant la vie de la foi qu'il y a des personnes qui sont mortes précocement parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Tu sais, trop de choses nous séparent de Dieu. Trop de choses nous séparent de Dieu. Vous voyez des gens merveilleux, des gens qui font un ministère fantastique. Mais vous entendez un jour qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Et Dieu est obligé d'écourter ta mission parce que là où il t'attend, tu n'es pas là où il t'attend. Il y a des événements qui sont obligés d'arriver dans la vie parce que Dieu veut nous repositionner à un endroit où il veut que nous puissions faire sa gloire. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans les ronds-points parce que la première vision est brisée. Si la première vision est brisée, tu dois repartir au Seigneur parce que c'est lui qui t'a positionné, qui t'a mis en mission. Il y a des gens qui disent que Dieu n'agit plus. Non, le problème, c'est pas Dieu. C'est que ce que Dieu nous a demandé de faire, nous ne l'avons pas accompli comme il voulait. Et nous nous trouvons en train de tourner. Nous ne nous rendons pas compte que beaucoup de choses nous séparent de Dieu. Et nous devons faire des efforts. Et la première des choses que Dieu attend d'un homme qui est converti, qui le sert et qui le craint, c'est l'écoute. La première colonne. Je parle à quelqu'un? Je vais vous donner 4 secrets. Ce sont les secrets qui ont fait. Mes chers amis, je suis resté 15 ans. Moi, Dieu m'a donné un don de patience. Hey, j'ai un don de patience. Je sais attendre. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit, bâtis-moi un temple. Fais-moi ceci. Je ne veux pas te voir sur le plan médiatique. Reste dans l'église et travaille. Je te donnerai le top. Quand le moment sera venu pour que tu sortes, c'est moi, l'Éternel, qui vais décider. Bien-aimé, je suis resté 15 ans dans ma nation. Parce que le temple que nous avons bâti, l'église aujourd'hui a 15 ans. Le temple que nous avons bâti a 7 ans. Et depuis 15 ans, le Seigneur m'avait interdit de me montrer aux médias. J'ai obéi à Dieu. Il ne voulait pas que je me lève pour que les gens me voient sur le plan médiatique.
Tout le monde voyait le ministère avec une telle dimension de puissance. Tout le monde voyait les choses avec une telle dimension de gloire. Tout le monde me disait, mais tu devrais faire telle chose. Moi, je leur ai dit, mais c'est pas vous qui m'avez amené en mission. C'est pas vous qui m'avez mandaté, c'est Dieu qui m'a amené en mission. Mais quand le temps de Dieu viendra, il mettra tout à ma disposition pour que je devienne un sujet de bénédiction pour ma nation et pour l'église du Congo et pour le réveil de ma nation. Alléluia. Je suis resté 15 ans. Je ne passais pas à la télévision. Quels que soient les programmes qu'il y avait avec la femme du chef de l'État, dès que les journalistes arrivaient, je prenais les micros, je mettais par terre, en me disant que ce n'est pas mon temps. Ce que j'ai à faire, c'est Dieu qui m'a mis en mission. J'attendrai le temps de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu m'a investi d'une grâce. C'est la patience. Je sais attendre. Parce que je sais que ce que Dieu dit, il n'est pas le fils d'un homme pour dire une chose et pour se repentir de sa parole. Il dit une chose et la chose arrive. Bien-aimé, Dieu m'a montré 4 secrets. La première des choses qui échappe à un homme, c'est l'écoute. Quel que soit le niveau de notre connaissance, quel que soit le niveau de notre relation, Dieu a besoin que nous continuions à l'écouter. Parce que quand on n'écoute pas Dieu, on est voué à toutes sortes de choses. Il y a des choses qui nous arrivent simplement parce qu'on n'avait pas écouté correctement la parole de Dieu et la révélation que Dieu voulait nous donner à une époque précise de notre vie. Dieu veut faire des choses avec nous. Mais qu'est-ce qui nous arrive généralement? On ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas faire comme tout le monde. Je n'ai pas vu dans la Bible 2 serviteurs de Dieu qui avaient la même mission. Nous sommes tous des étalons uniques devant Dieu. Chacun de nous a reçu une mission de la part du Seigneur. Et ce qui est important pour Dieu, c'est de peupler le royaume de Dieu. Comme je disais ce matin, qu'il arrivera un moment où les 4 murs de cette église doivent être obligés de se briser. Parce qu'en réalité, pour reconnaître le bishop, l'évêque Joktan, c'est l'adresse que Dieu lui a donnée. Ici, c'est l'adresse. Mais en réalité, Dieu l'attend ailleurs. Dieu l'attend à la mission. C'est-à-dire qu'il arrivera un certain moment que les murs là vont. C'est pas possible. Quelqu'un comprend cela? Ici, c'est seulement son adresse. Mais en réalité, Dieu l'attend ailleurs. Parce que les nations attendent sa délivrance. Les nations attendent pour que le concert se fasse. Parce que nous sommes arrivés où les nations doivent faire le concert. Ils vont faire le concert parce qu'ils savent que son serviteur s'est levé pour aller faire de toutes les nations les disciples. Donc j'ai compris que Dieu nous attend là-bas. Pas là où nous sommes dans nos royaumes. Parce que ce sont nos royaumes. Hein. Alléluia. Oui. L'église peut constituer un royaume pour nous. Alléluia. Dieu m'a dit, quand on veut être un instrument et une couronne pour Dieu, comment devenir un instrument et une couronne? Voici ce que Dieu recommande. La première colonne, c'est l'écoute. Psaume 32, verset 8. Quelqu'un dans la foule peut me faire du bien en lisant rapidement? Il y a 4 colonnes. Quand on n'écoute pas Dieu, quand on ne sait pas écouter Dieu, il y a des erreurs qu'on commet dans la vie de façon monumentale. Quelqu'un peut lire, m'aider à lire, s'il vous plaît? Qui parle, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc la première colonne que nous devons avoir quand on veut devenir une femme, on est heureuse de dire que je suis une femme. Alors si on est une femme, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est de développer l'écoute, donc pratiquer l'écoute. Qu'est-ce que Dieu dit dans une période comme celle-là? Qu'est-ce que Dieu a besoin de communiquer? Quelle est la pensée de Dieu? En réalité, que chaque fois quand nous nous mettons en mission pour Dieu, il faut partir avec la pensée de Dieu. Il faut partir avec ce que Dieu t'a dit pour réussir. En fait, la réussite est liée à l'écoute que nous avons de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de réussir au même endroit. Nous ne sommes pas obligés de réussir comme les autres. Alléluia.
Donc Dieu dit la première colonne pour devenir un instrument est une couronne. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous puissions avoir la capacité de régner sur la terre. On ne peut pas être dans un royaume et que nous ne puissions pas avoir la capacité de devenir une attraction. Il faut qu'on arrive à devenir cette attraction. Quand les gens nous voient, ils voient Christ. Quand les gens nous voient, ils voient Jésus. Donc on est devenu cette attraction comme ça. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il va à... Nous devons devenir donc des attractions. Quand on voit Joktan, quand on voit son épouse, quand on voit les serviteurs et les servantes de Dieu, ils sont des attractions. C'est-à-dire qu'on a envie de devenir comme eux. On a envie de parler comme eux. On a envie de marcher comme eux. On a envie de s'asseoir comme eux. Tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire du royaume. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la pensée élevée du royaume. C'est-à-dire que dès qu'on voit un homme de Dieu, on doit s'identifier à Christ. C'est pour cette raison, la première chose, c'est l'écoute. Et nous pouvons lire pour les lecteurs de la parole de Dieu, Psaume 32, verset 8, Ésaïe 50, verset 10. Je donne des passages pour que vous lisez. Parce que c'est quand même une conférence. Quand vous allez partir chez vous, il y a des choses que vous devez retenir. Donc, Psaume 111, verset 10. On a dit quoi au Psaume 32, verset 8? On a dit quoi? Psaume 32, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Bien. Quelqu'un me comprend? Je t'instruirai. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous a mis en mission, donc il doit nous parler. Il doit nous dire. Il doit nous dire ce qu'il faut faire pour que nous puissions réussir. Il doit nous dire ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter le mal. Parce qu'il y a des dangers qui nous guettent. Il y a tellement de problèmes qui nous guettent. Nous sommes comme une convoitise. Et le diable n'est pas content de la mission que Dieu nous a donnée. Il va mettre des pièges sur notre chemin. Mais comment faire pour éviter les pièges? Si on pratique l'écoute, si on écoute Dieu, si on prend le temps d'écouter Dieu, il y a des pièges que nous allons éviter. Quelqu'un est d'accord? Deuxième chose, c'est la consécration. Se placer sous son patronage. Quand quelqu'un est consacré, il est placé sous le patronage de Dieu. J'aime ça. Quand quelqu'un est consacré, il est maintenant sous le patronage de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit au milieu de lui. Alléluia. Deuxième colonne, qui peut vous emmener à devenir une personnalité influente, qui peut vous emmener à devenir un instrument de choix, qui peut vous emmener à devenir une couronne pour l'Église, pour le Seigneur et pour votre mari et pour votre famille. Donc, quelqu'un qui est consacré, 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 à 26. Est-ce que quelqu'un peut lire très rapidement? « 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 à 26. » Quelqu'un qui est consacré au Seigneur, c'est quelqu'un qui se place sous le patronage de Dieu. C'est quelqu'un qui est destiné à être sous le mandat de Dieu. C'est quelqu'un qui doit devenir un modèle de témoignage. La consécration invite au changement de cœur et d'attitude dans la vie du chrétien. Un homme qui est consacré est docile. Un homme qui est consacré a la bonne volonté. Un homme qui est consacré ne résiste pas à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il se brise. Voilà l'image de la consécration. Quand quelqu'un est consacré, c'est-à-dire il est voué à l'Éternel, voilà. Le terme le plus clair qui correspond à la consécration, c'est-à-dire un homme est voué à Dieu. C'est-à-dire tu ne vis plus de toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que Christ qui est glorifié. Les hommes ne peuvent pas ajouter quoi que ce soit. Ils diront des paroles, mais ce qui est important, ce qui va compter, c'est ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Donc c'est ça quelqu'un qui est consacré. Première des choses, c'est l'écoute. Deuxième des choses, c'est la consécration. Est-ce que vous pouvez me lire le passage? À voir. Allez-y. Bien.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième colonne. Je suis une femme. Dis à ton voisin, je suis une femme. Troisième colonne, c'est la colonne de l'intégrité. Troisième colonne, c'est la colonne de l'intégrité. Malgré le fait que, tu restes intègre. Le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Philippiens 4, 8, Proverbes, chapitre 2, verset 7. Quelqu'un peut lire Genèse, chapitre 17, verset 1 à 2. L'intégrité est une colonne qui te donnera l'assurance. L'intégrité te donnera la justice devant Dieu et devant les hommes. Même si on dit du mal de toi. Mais vu que toi, tu es intègre dans les décisions que les hommes prennent à ta place, tu ne discutes pas, tu ne viens pas contredire. Tu restes intègre malgré tout. Quel que soit ce que les gens disent contre toi, tu restes malgré tout dans l'intégrité. Ne voulons pas choquer les hommes. Disons que la gloire revienne à Dieu. Si ils ont décidé ça pour moi, que la gloire revienne à Dieu. Si c'est ce qu'ils ont décidé, alors que le Seigneur se lève pour me soutenir. Parce qu'il dit dans sa parole qu'ils te feront la guerre. Mais ce qui est certain, ils seront incapables de te vaincre. Ils savent comment la guerre commence. Mais c'est impossible qu'ils puissent te vaincre. Mais cependant, ils savent comment ils ont commencé la guerre. Parce que le dernier mot appartiendra à Dieu. Dans une guerre, quel que soit le niveau et l'ampleur de la guerre, le dernier mot appartiendra à Dieu. Donc plus tu as une bonne relation avec Dieu, plus Dieu va te protéger, plus Dieu va te garder. L'intégrité est une colonne. Dis à ton ami, l'intégrité est une colonne. L'intégrité est une colonne. Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham. Quelqu'un peut lire dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Amen, papa. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut lire, lisez, s'il vous plaît. À quel âge? Il avait perdu tout espoir. Il avait perdu toute espérance et tout espoir. 99 ans. Malgré le fait qu'il avait servi Dieu, Dieu lui dit, Abraham, lisez. Papa, c'est pas fini. Évêque, c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis en train de prophétiser ce matin. Le Seigneur m'a montré que cet homme de Dieu était assis et je l'ai vu avec quelque chose qui ressemble à notre douleur. Mais moi, je ne sais pas comment les ennemis vont finir. Je suis en train de déclarer sur cet autel, au nom du Dieu que je sers, vous allez voir la fin de vos ennemis. Vous allez voir la fin de vos ennemis. Vous n'allez jamais mourir parce que vous allez voir la fin de vos ennemis. C'est pas possible. Alléluia. Vous allez voir la fin de vos ennemis. Parce qu'ils ont cherché à arrêter le jour de vos vies. Parce qu'ils ont cherché à vous faire du mal. Dieu se lève sur son trône et dit que vous allez voir la fin de vos ennemis. Oh my God. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. Pendant que je suis en train de parler. Oh Saint-Esprit. Jésus, j'ai vu une femme qu'on est en train de revêtir. J'ai vu une femme qu'on est en train de revêtir. J'ai vu une femme qu'on est en train de rhabiller dans ces couloirs-là. J'ai vu, le Seigneur me montre une femme qu'on est en train de revêtir. Est-ce qu'il y a une Lisette ici? Est-ce qu'il y a une Lisette ici? C'est pas possible. Merci Seigneur. Évêque, j'étais en train de voir. Mon Dieu. Pendant que j'étais en train de déclarer des paroles sur vous, j'ai vu une force qui est rentrée. Dieu travaille toujours dans le chaos. S'il n'y a pas de chaos, Dieu ne travaille pas. Il travaille quand il y a le chaos.
Quand nous sommes fatigués, nous sommes arrêtés, il commence à travailler. Les gens vont être étonnés, papa, de voir que tu vas commencer encore à animer les stades. Les gens vont être étonnés de voir que tu vas commencer à animer les stades. Mais c'est ce à quoi Dieu t'avait destiné depuis longtemps et ces choses vont arriver. Je parle de la part du Seigneur. Papa, c'est bientôt. C'est bientôt. 3 ans, c'est beaucoup. Bientôt. Parce qu'il y a un ange qui est toujours devant la porte de ta chambre qui te garde. Il y a un ange qui est toujours devant la porte de ta chambre, papa, qui te garde. Et je rends grâce à Dieu pour son amour. Je bénis l'Éternel. Les yeux vont commencer à retrouver leur force. Les yeux vont commencer à retrouver leur force. Parce que ces choses-là, c'était pour aussi affaiblir totalement sa vision. Mais Dieu est en train de me dire, les yeux vont retrouver la force. La force que le Seigneur avait mis dans sa vie. Cette force-là, les yeux vont commencer à retrouver la force. Un matin, papa, les yeux vont commencer à voir des choses qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vues. Mais ces choses vont commencer à se faire voir. Il y a une opération qui est en train de se passer maintenant. Une opération spirituelle de la part de Dieu. Une opération puissante qui se passe de la part de Dieu. Et ces choses-là vont s'accomplir. Il y a une opération qui se passe au niveau des reins. Je vois une grande opération au niveau de ses reins. Dieu est en train de faire une opération au niveau de ses reins. Et l'ennemi avait pour objectif, papa, de te clouer sur un fauteuil. Ça, c'était l'objectif de l'ennemi. Mais l'amour de Dieu est au-delà des pensées de l'ennemi. Et je remercie le Seigneur. Il y a quelque chose. Je demanderai un moment à mon Nadia de faire quelque chose ce soir. Elle fera quelque chose le soir à son mari. Et la gloire de Dieu descendra dans la vie de cet homme. Et je sais que Dieu, qui est puissant, va se manifester. Oracle du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc, il y a l'écoute, il y a la consécration, il y a l'intégrité. Donc, malgré le fait que vous êtes consacré à Dieu, que ça ne vous pousse pas à devenir orgueilleux. Parce que ce que Dieu va commencer à faire avec vous, ça va créer l'étonnement autour de vous. C'est ça, quand on est consacré à Dieu, ce qui arrive, c'est l'étonnement. Les gens seront étonnés de voir que Dieu aussi a la capacité de vous utiliser. Dieu a la capacité de faire de vous une femme couronne. Dieu a la capacité de faire des choses avec vous. Quand j'ai commencé à prier, à développer cette relation avec Dieu, Dieu a commencé à manifester des miracles de façon terrible autour de mon ministère. C'est des choses que je ne peux pas parler. Il faut simplement que Dieu fasse, que vous voulez voir. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'étais devenu un instrument important entre les mains de Dieu. Parce que j'avais appris la consécration. La consécration vous emmène à devenir quelqu'un de spécial. La consécration vous emmène à devenir la femme que Dieu veut que vous soyez. La consécration vous emmène à devenir quelqu'un d'important. Quand quelqu'un est consacré, il devient important pour le royaume. Alléluia. On ne peut pas te tuer parce que tu comptes pour l'œuvre du Seigneur. Tu deviens important, on ne te tuera pas. C'est la consécration qui nous valorise. La consécration nous emmène à devenir des hommes et des femmes de valeur. Alléluia. Ce n'est pas l'argent, bien aimé. Moi, j'avais l'argent, je n'étais pas une femme de valeur. C'est parce que je suis devenue valoriser ma vie. Alléluia. La 4e colonne, c'est la colonne de la prière. La 4e colonne, c'est la colonne de la prière. Ces 4 colonnes-là feront de vous des hommes et des femmes de distinction. Des femmes et des hommes instruments. Parce que quand on devient un instrument, c'est Dieu qui vous guide. Vous n'êtes plus un homme. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Donc il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Donc Dieu vous amène à devenir des femmes et des hommes instruments. Vous n'êtes plus dans la distinction des polémiques, c'est-à-dire que vous n'êtes plus un homme, vous n'êtes plus une femme, vous êtes devenu simplement un instrument entre les mains du Seigneur. Et Dieu fera de vous ce qu'il voudra. 4e colonne, c'est la prière. Bien-aimés, repartez dans la vision de Dieu. Retournez à El Bethel, repartez dans la vision de Dieu. La 4e colonne, c'est la prière. Faites tout. Ne vous éloignez pas de la prière. Marchez, faites les événements que vous voulez faire. Mais restez attachés à la prière. C'est la 4e colonne. Luc chapitre 18, verset 1. Roberta, tu peux lire très rapidement.
Trésor, lis-moi Éphésiens chapitre 6, verset 18. Quelqu'un me lit Colossiens chapitre 4, verset 2. Luc 18, verset 1. Quelqu'un peut lire dans la foule, s'il vous plaît. Nous allons aller, nous sommes en retard. Quelqu'un est d'accord? Jésus leur adressa une parabole en leur disant qu'il faut toujours, quelle que soit l'adversité, même quand tu te trouves à un doigt de la mort, la plus belle offrande que Dieu voudrait, en dehors de ta confession, c'est la prière que tu vas lui adresser. Parce que ça sera le vœu de ton cœur. Il a besoin de ce dialogue, il a besoin de cette intimité. Donc, Luc chapitre 18, verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bien. Les saints. Veillez à cela avec une entière. C'est-à-dire, nous prions, mais nous persévérons et nous demeurons dans la prière, quel que soit le niveau de l'adversité. Colossiens chapitre 4, verset 2. Nous rendons grâce à Dieu. My God. Le Seigneur dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Donc non seulement vous persévérez, mais vous veillez afin que cette prière soit entendue devant le trône de grâce. Et quand vous priez, vous adressez des supplications à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je sais que je me suis trompé, je te demande pardon, aide-moi. Et que vous soyez persévérants dans cette prière, ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait hier et que demain vous n'allez pas le faire. Il faut continuellement rendre des actions de grâce au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Priez. Donc c'est la 4e colonne. Pour devenir un instrument de choix. Pour devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Donc pratiquez l'écoute. À n'importe quel moment de votre vie. N'allez pas simplement parce qu'on vous a convoqué. N'allez pas simplement parce qu'on vous a invité. Mais en partant, ouvrez les oreilles. Que toute personne qui craint l'Éternel puisse avoir une sensibilité avec Dieu. C'est la sensibilité qui fera de vous des femmes instruments. Vous savez que vous allez à l'église, mais qu'est-ce que Dieu attend de cette armée de femmes? Je suis une femme, c'est que je suis à l'écoute de Dieu. Être une femme et être fier d'être une femme, être un instrument de Dieu, c'est... Les plus belles réunions de ma vie, je les ai réussies, c'est pas parce que le ministère était puissant, mais c'est parce que je faisais exactement ce que Dieu me demandait de faire. Donc, je pratiquais l'écoute. Deuxième des choses, tout ce qui était pour moi un gain, j'ai regardé cela comme de la boue, à cause de la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ. Voilà la consécration. Tout ce qui était pour moi comme un gain, j'ai regardé cela comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, qui est mort pour moi à la croix. Alléluia. Donc la consécration exige un certain niveau de hauteur. Nous connaissons Dieu, nous connaissons Dieu, nous consacrons. L'Éternel aime l'esprit de brisement. L'Éternel aime l'esprit de brisement. La consécration, c'est aussi une forme de brisement. Nous nous brisons devant le Seigneur pour qu'il nous élève au temps convenable. La consécration, c'est une forme de brisement. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est brisé. Et pour finir encore, comme je disais, l'intégrité. C'est autant de valeur qui fera de vous des femmes instruments et des femmes couronnes. Comme la femme du Proverbe 31. Des femmes instruments et des femmes couronnes. Quand on te voit, la Bible dit tel il est. Tel il est. Dieu n'est pas orgueilleux, non? Et la plus grande tragédie pour l'homme,
c'est de ne pas connaître le but pour lequel il a été créé. C'est la plus grande tragédie de l'homme. Ne pas connaître le but pour lequel il a été créé. Donc nous marchons comme des vagabonds sur la terre et nous ne savons pas que Dieu nous attend à un rendez-vous. Dieu nous attend quelque part. C'est très très important. Ne faites pas ce que les autres font. Faites ce que Dieu vous demande de faire. En sortant de la conférence ce soir, souvenez-vous de la parole de la Samaritaine. Cette femme qui avait tout perdu, mais elle a rencontré le 7e mari. Alléluia. Elle en avait rencontré 6 femmes de Dieu. Mais quand elle a rencontré le 7e, c'était Jésus-Christ. On l'appelle le 7e mari. Le 7e mari, il va apprendre à te chouchouter. Le 7e mari va apprendre la tendresse à sa femme. Le 7e mari va apprendre l'amour à sa femme. Dis à ta voisine que le 7e mari est déjà au milieu de nous. Dis à ta voisine, le 7e mari est au milieu de nous. Ce qu'il a commencé à faire est déjà sur le point de s'accomplir. Ce qu'il a commencé à faire est sur le point de s'accomplir. Dis à ton voisin, le 7e mari est déjà sur place. Le 7e mari est déjà sur place. Il a déjà tout accompli. C'est le 7e mari qui connaît mes désirs. C'est le 7e mari qui connaît ma passion. C'est le 7e mari qui peut étancher ma soif. C'est le 7e mari qui va me donner l'élévation. Oh, je suis en train de dire à une femme, le 7e mari est venu pour m'apporter la révélation. Il est venu pour m'apporter la consolation. Il est venu me donner ce que les autres maris n'ont pas pu me donner. Oh, je voudrais qu'on acclame pour le 7e mari.